Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons en ce lundi l'étude de la parole de Dieu, de l'Épître aux Romains. On est au chapitre 8 et nous sommes rendus au verset 13. Notre bon Père du ciel, par habitude maintenant, depuis 37 ans, je t'appelle Père, mais il n'en a pas toujours été ainsi pour moi. Il y a eu un temps dans ma vie où je ne pouvais pas t'appeler Père. Et ce matin, nous allons voir ensemble pourquoi est-ce que maintenant je le peux. Et tous ceux qui t'appellent Père sont fils ou filles de Dieu. Donc, dirige-nous ce matin pendant ces quelques moments de méditation et comment ce texte peut prendre sa place dans l'ensemble de l'Épître aux Romains. Au nom de Jésus. Amen. Ici, dans ce chapitre 8, l'apôtre Paul continue à amener son argument en faveur de la déclaration qu'il avait faite au chapitre 3 en disant « L'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Le chapitre 8 va dans cette direction-là en nous montrant des vérités que l'homme n'est plus condamnable ou n'est pas condamnable. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui observent bien la loi, ceux qui vont réussir à mettre la loi en pratique, ceux qui vont avoir la foi et la mise en pratique de la loi. Non. Il démontre encore une fois que c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on obtient la justice et la vie. Et il nous a dit dans les chapitres 7 à la fin, « Qui me délivrera de ce corps de mort? » Ce corps de mort qui est incapable de mettre en pratique la loi, parce qu'il est charnel, et la loi est spirituelle. Il nous a dit au chapitre 8, les premiers 4 versets, que nous avons été affranchis de la loi par notre union avec Christ en sa mort. Il dit, Dieu a démontré la justice de la loi en donnant un corps de chair semblable au nôtre, à Jésus, et il a accompli la justice de la loi, donc la mort de Christ était un accomplissement de la justice de la loi. Nous étant associés à Jésus-Christ par la foi, on est affranchis de la loi. Ensuite, il nous a parlé que nous vivons pas selon la chair, mais que nous vivons selon l'esprit. Celui qui vit selon la chair, s'affectionne aux choses de la chair, et celui qui vit selon l'esprit s'affectionne aux choses de l'esprit. Ici, l'affection de la chair, je ne crois pas, personnellement, qui parle que je vais être attiré par les péchés de ce monde. Sexualité, l'ivrognerie, la drogue, le matérialisme, l'injustice, la violence. Je vais être attiré par ça. Non, je crois que la chair est attirée par le fait qu'elle veut être semblable à Dieu, qu'elle veut prendre la gloire de Dieu, qu'elle veut même utiliser Dieu. Celui qui marche par l'esprit voit Dieu comme son maître, son créateur, son Seigneur, et il veut l'adorer et le glorifier. Ce matin, on va voir une autre étape dans ce chapitre 8, le fait que nous sommes fils de Dieu. Comment le sommes-nous devenus? Et qu'est-ce que ça fait d'être fils de Dieu? Quels sont les résultats d'être le fils de Dieu? Nous allons lire pour cela du verset 13 jusqu'au verset 18. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux
qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Dans les quelques versets qu'on vient de lire, l'auteur va nous dire, premièrement, comment nous sommes devenus des enfants de Dieu. Il dit, si vous vivez sur la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu parce que nous sommes conduits par l'Esprit et non selon la chair. Ce qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est l'Esprit Saint que nous avons. Cet Esprit qui nous a régénérés et qui est venu habiter en nous, qui fait de nous des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Ce n'est pas la mise en pratique de la loi qui fait de moi un enfant de Dieu. Ce n'est pas la chair qui fait de moi un enfant de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en moi, qui m'amène à crier « Abba, Père ». Ce qui va faire de moi quelqu'un qui est relié avec Dieu, quelqu'un qui fait partie de la famille de Dieu, c'est le fait que Dieu a décidé un jour de me régénérer et de me donner son esprit. C'est comme ça qu'on est devenus des fils et des filles de Dieu. L'apôtre Jean nous l'a dit autrement, ce n'est ni par la chair, ni par la volonté de l'homme, mais de Dieu que nous sommes des enfants de Dieu. C'est pas une décision que l'être humain a prise, mais c'est une transformation que Dieu a causée en nous pour qu'on devienne des enfants de Dieu. Il dit au verset 15, vous avez non pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Voyez-vous, il répète ça d'une autre façon ici, en disant, vous avez été adoptés dans la famille de Dieu. Un enfant adopté, c'est pas un enfant naturel. C'est pas un enfant qui est, de par sa nature, un enfant qui fait partie de la famille. Un enfant adopté, on va le chercher et on l'emmène dans la famille. On l'intègre dans la famille. Même s'il n'a pas la même génétique que nous, même s'il n'a pas le même sang que nous, mais on l'adopte, il fait partie de la famille. Ce n'est pas par ma chair, ce n'est pas par la mise en pratique de la loi que je fais partie de la famille de Dieu, que je suis un enfant de Dieu, c'est par adoption. Ça veut dire que Dieu est venu et il m'a adopté dans sa famille. On a vu ailleurs qu'il m'a acheté pour que je sois son esclave. Ici, il dit la même vérité en disant qu'il m'a adopté pour que je fasse partie de la famille. Maintenant, étant été adopté, je peux dire Abba, Père. Donc, je fais partie de la famille de Dieu parce que Dieu m'a régénéré, il m'a donné son esprit et il m'a adopté. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Et le fait que je suis un enfant de Dieu, ben là, je peux crier Abba, Père. Ce qui va m'être fait, ce qui va m'être donné, c'est parce que je suis un enfant de Dieu. Et non pas à cause de ma mise en pratique de la loi. Je suis pas un enfant de Léo Nolette par mon obéissance à Léo, mais par le fait que je suis né de Léo. Et le fait que je suis un enfant de Léo Nolette, ça me donne des droits et des garanties, même si des fois je suis obéissant et des fois je suis désobéissant. Il dit au verset 17, « Or, si nous sommes enfants de Dieu,
Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes héritiers de quoi? Vu que Dieu est un être spirituel et Dieu vit dans l'éternité, nous, notre héritage va être spirituel. Je vais obtenir le privilège d'être avec lui dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, par héritage et non pas par accomplissement. Je n'aurais pas fait des œuvres, les œuvres de la loi, ou les œuvres d'une religion, ou les œuvres de la mise en pratique de certains principes. Non, je vais hériter parce que je suis un enfant de Dieu. J'ai été adopté dans la famille de Dieu, et à cause que je suis adopté, je suis un héritier. Il dit héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Vu que Christ est un enfant ou le fils de Dieu, et que moi aussi je suis un fils de Dieu, par adoption. Lui, il est de par sa nature. Moi, je le suis par adoption. Nous sommes des héritiers. Au même niveau que Christ qui hérite, moi j'hérite, il hérite de par le fait qu'il est le fils de Dieu. Moi j'hérite parce que je suis par adoption un fils de Dieu aussi. Voyez-vous l'argument? L'argument c'est, je vais hériter de la vie éternelle, des nouveaux cieux, nouvelles terres, d'être dans la présence de Dieu, de tout cela parce que j'ai été adopté et je suis devenu un enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant, je suis un héritier. Je vais hériter de Dieu. De l'héritage que Christ va aussi avoir. Qui est quoi? D'être avec Dieu pour l'éternité. Je ne vais pas hériter d'argent, je ne vais pas hériter d'une belle place dans le ciel, je ne vais pas hériter d'une maison plus grosse que les autres dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, je ne vais pas avoir un auto plus grosse que les autres dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, je ne vais pas avoir une couronne plus grosse que les autres. Mon héritage, c'est Dieu. Je vais hériter de la personne de Dieu, de sa présence, de contempler sa gloire, de le servir, de l'adorer pour l'éternité. Christ est mort, il est ressuscité, et Dieu l'a élevé, il l'a emmené dans les cieux, il est assis à la droite de Dieu. Nous, on est morts et on est ressuscité avec Christ, et Dieu va nous emmener un jour dans la gloire, dans sa présence. C'est le sujet qu'il va toucher à la fin du verset 17. « Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » De quoi parle-t-il ici? Qu'est-ce qui va faire que je vais être glorifié avec lui? Avec qui? Avec Dieu, avec Christ? Qu'est-ce qui va faire cela? Quelles sont les souffrances dont il parle ici? Bon, on a différentes façons de le voir chez les croyants. Certains disent, ce que je souffre sur la terre à cause de Christ, parce que je suis un croyant, mais ça va me permettre d'être glorifié avec lui dans les nouveaux cieux, nouvelles terres à la fin des temps. Mais remarquez bien que le texte ne dit pas « si toutefois nous souffrons à cause de lui », mais le texte nous dit « si nous souffrons avec lui » et non pas à cause de lui. C'est important. C'est pas les souffrances que j'ai à cause que je suis un chrétien, à cause que je suis persécuté. Je pense pas qu'il se va dans cette direction-là. Je souffre avec Christ. Si le but de l'argument dit « je ne suis plus condamnable parce que je suis avec Christ, parce que je souffre avec Christ, je vais hériter de la vie éternelle parce que je souffre avec lui. Je vais être glorifié avec lui. » Je crois que le texte nous parle plus de notre union avec lui dans ses souffrances, dans sa mort, pour être aussi glorifié avec lui par la résurrection. Ce qui a ramené Jésus-Christ dans la gloire, c'est sa résurrection. Il est parti et il est remonté au ciel. Quand Dieu a dit, Jésus a dit, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi, il est mort, il est passé par la résurrection, il est remonté au ciel. Je crois que les souffrances dont il parle ici, c'est plus
mon union à ses souffrances que certaines souffrances d'ici-bas. Et il dit au verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Je suis pas en train de dire que les croyants ne souffrent pas. Oui, les croyants souffrent, mais tous les êtres humains souffrent. Donc, ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu souffrent aussi des mêmes choses. En général, ils souffrent de la guerre, de la famine, des ouragans, des maladies, du sida, du cancer, de la mort, de la perte d'être cher. Tout le monde souffre, en général, les mêmes choses. Est-ce qu'il parle uniquement ici des souffrances qui me seraient causées de plus parce que je suis un enfant de Dieu? Si je suis un enfant de Dieu, il dit, c'est parce que je souffre avec lui. Et si je souffre avec lui, je vais être glorifié avec lui. Le verset 18 dit, si je souffre dans le temps présent, dans le monde à venir, je serai aussi glorifié. La gloire à venir qui sera révélée, certaines Bibles ont pour nous ou en nous. Mais nous, on va être glorifiés avec lui. Ici-bas, il y a un temps de souffrance dans notre union avec lui. On a accepté de souffrir avec lui. Peu importe comment vous allez le traduire, que vous traduisiez que parce que les souffrances ici-bas ne pourront pas me faire participer à la gloire, mais mon union à ces souffrances me font participer à sa gloire. Peu importe à quel point je souffrirai dans ce monde et pour combien de temps, beaucoup de gens souffrent pour leur foi. Il n'y a pas juste les chrétiens qui souffrent pour leur foi. Les souffrances dont il parle ici sont des souffrances, je crois, dans notre union avec lui. Et à cause que nous sommes unis à lui, donc si on parle aussi des souffrances que nous subissons sur la terre, à cause que nous sommes unis avec lui, mais c'est certainement pas juste cela. Ce n'est pas les souffrances que je subis ici au nom du Seigneur Jésus-Christ, ou à cause du Seigneur Jésus-Christ, ou à cause de mon union, qui sont méritoires pour avoir la gloire. Il n'y a pas de mérite qui peut m'amener à être glorifié. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à penser que les souffrances dont il parle ici, c'est des souffrances de sa mort à la croix. Les souffrances du temps présent. Les souffrances que Christ a subies ici, dans ce temps présent. Dans ce temps de l'Église. Nous souffrons avec lui et nous serons glorifiés avec lui. Donc, je crois que c'est de ça dont il parle ici. Donc, je ne suis pas sauvé par les œuvres, je ne suis pas sauvé par la mise en pratique de la loi, mais je suis sauvé par le fait que je suis un enfant de Dieu qui m'a été donné comme privilège par adoption, et le fait que je suis adopté, je vais être aussi héritier de Dieu et de Christ, de la gloire à venir. Notre bon Père du ciel, béni sois-tu. Béni sois-tu, je te loue, je t'adore, je te glorifie, que tu m'as adopté dans ta famille. Et le fait d'être adopté dans ta famille, je suis devenu un frère de Jésus-Christ et je vais participer à votre gloire pour l'éternité. Amen.